et les gens me revoient de retour. Alors, c'est une vidéo, j'y ai pensé hier soir, puis je me suis dit, oh, laisse tomber, vas-y, c'est bon. Puis j'avais d'autres choses à faire, donc voilà. Et puis, euh, et puis pour tout vous dire, alors, je suis passé au supermarché aujourd'hui. Et pour tout vous dire, Auchan, voilà. Donc si vous avez un Auchan à côté de chez vous, allez voir si ce que je vous ai dit est vrai, si aussi dans les rayons, dans vos rayons livres, ok. Vous savez, comme c'est bientôt le printemps, ok, ils commencent à mettre les rayons, des rayons livres, enfin vous voyez des promos livres, ok. Et puis je regardais, comme vous savez, je lis beaucoup. Puis à un moment, je vois toute une série de bouquins sur l'ésotérisme, les mystères, les sociétés secrètes et patati et patata. Il y avait au moins 6-7 livres, pas cher, hein. Et bon, je les ai. Je me suis dit, mais d'où ça sort ce truc? J'ai regardé les noms des auteurs, c'est pas des auteurs que je connais sur le sujet. Et après, quand j'ai feuilleté les bouquins, je me suis dit, ouais, en fait, c'est des bouquins qui sont là pour sensibiliser le lecteur. Alors on est sur l'ésotérisme, la spiritualité. Qu'est-ce que... je ferais bien qu'il y avait un bouquin sur... je me rappelle plus si c'était la sortir du corps ou je sais plus. Mais c'est sûr, le spiritualisme, ok. Les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie aussi. Et réellement, c'était réellement des bouquins, quand je les ai feuilletés, c'était réellement des trucs pour sensibiliser les gens parce que j'ai regardé, c'était des sujets que je connais et c'était traité très succinctement. Alors, on va me dire, ouais, pourquoi? Alors, vous avez vu le titre où je dis tout est fait pour. Donc, les gens, si vous voulez pas comprendre. Alors, aussi, entre-temps, j'ai appris que donc, la clique du président directeur général, donc, ils ont décidé d'eux-mêmes de changer la constitution. Après, quand on vous parle de sacrifice humain, vous avez du mal à comprendre. Quand je vous dis que, effectivement, la souffrance, c'est une manière pour les poteaux de rendre hommage à leur Dieu, ok. Ce qui se passe, donc, je crois que donc c'est l'histoire de l'avortement. Ça leur rapporte énormément d'argent. Et puis, euh, toute cette affaire, c'est avoir du stock à vendre, pour pouvoir vendre, pour résumer la chose. Après, si vous avez du mal à comprendre, les gens, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et le pire dans toute l'histoire, et moi c'est ce que je dis, ok, c'est que le pire, alors, je vais mettre de côté les psychopathes, ok. Je vais mettre de côté les gens qui sont mentalement instables, ok. Il y a des gens d'une lâcheté sans nom, ok, qui vont aller, qui vont aller, et surtout qui, par rapport aux autres mesures que donc la clique elle a pris, la clique gouvernementale a pris, ok, qui chaque jour se lèvent le matin et font en sorte pour que l'organisation, la structure fonctionne. Et que ces mesures illégales soient non seulement mises en place, mais effectives, pour entraîner la souffrance de leur père. C'est à ce groupe-là. D'une lâcheté sans nom. Moi, ce que j'appelle d'une lâcheté sans nom. Ouais, mais j'ai de la famille. D'une lâcheté sans nom. Aucun sens moral. 100 fois. Du reste, pour tout vous dire, j'ai fait deux vidéos où il y a le titre foi. C'est des vidéos qui sont censurées. Les gens, posez-vous de questions. Posez-vous des questions. Les poteaux veulent que vous viviez, continuez à vivre dans le vice. La jalousie, infliger la souffrance à votre prochain, c'est ce que les poteaux ils veulent, dans les faits. Ils veulent que vous continuez à vivre dans le mal, dans le vice. Alors, apparemment, donc je vois ça, donc j'ai été vivement sur les réseaux sociaux, ok, ça gêne personne. Hein. Il n'y a que des personnes comme moi qui voient ce que c'est, qui comprennent, mais ça gêne personne. Pourtant, tout est fait pour. C'est une annonce qui est faite pour vous réveiller les gens, pour que vous puissiez réagir. Pour ceux qui ont du mal encore à réagir. Mais personne n'en pipe une. Je vois encore, là encore aujourd'hui, des gros moteurs sur ma tête. Puis je vais vous mettre un lien là, donc, soi-disant le climat. Donc, un monsieur, donc c'est une vidéo en anglais, hein, pour ceux qui comprennent l'anglais. Géo-ingénierie. Il parle de géo-ingénierie et il explique tout ce qui se passe aux États-Unis, les gens.
et ceux qui pensent qu'ils mangent bio. Et je m'arrête là. Et je vais aller dans le cœur du sujet, ce que je voulais dire. Donc effectivement, je vous expliquais les bouquins, c'est ce qui m'a fait. Je me suis dit, bon, je vais faire la vidéo. Donc voilà, je vous ai dit des bouquins au supermarché sur le spiritisme. Dans les rayons, vous savez, à l'avenue d'été, généralement, ils mettent des bouquins dans des gondoles. Voilà, cherchez le mot, dans des gondoles pour que les gens achètent à des petits prix, pour que les gens achètent. Donc il y avait tout. Je vous dis, il y avait au moins 6-7 bouquins. Ok. Donc, si d'aventure. Alors, je sais, c'est pas tout le monde qui aime lire. Moi, je suis peut-être partie de l'exception à la règle. Ok, je peux comprendre. Il y en a certains d'entre vous, vous n'avez pas le temps. Après, la technique, c'est juste avant de vous coucher, vous lisez un chapitre. Et plus le sujet est dur, vous le lisez avant de vous coucher. Si vous endormez dessus, vous êtes sûr que vous allez retenir ce que vous avez lu. Faites 20 passes par jour. Moi, c'est ce que je dis. Alors, si alors, vous avez entendu prononcer le mot spiritualisme, ésotérisme, franc-maçonnerie, société secrète et patati et patata. Euh, et, euh, et vous avez du mal à comprendre. Ok. Vous cherchez à comprendre, mais vous ne savez pas où vous tournez, mis à part regarder des vidéos. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé 2020, on regarde des vidéos. Au début, on a du mal à mettre les pièces du puzzle ensemble. Là, maintenant, j'arrive mieux à les mettre ensemble, c'est le cas de le dire. Mais il y a un bouquin dont si certains des abonnés, si vous avez regardé si vous aviez regardé, faut que j'arrête de parler trop vite. Si vous aviez regardé la vidéo que j'avais fait à l'époque, je me rappelle plus quel était le titre de la vidéo. Vous avez parlé d'un bouquin qui s'appelle La prophétie des Andes, ok, écrit par James Redfield. Ok. Et je trouve que le nom est assez bizarroïde. C'est une coïncidence étrange, Redfield. Ok. Je pense qu'il y avait déjà un message à passer. Alors, je dirais que c'est un bouquin qui a eu un succès dès sa sortie. Je me souviens, il y avait un collègue qui m'en avait parlé, mais j'avais dit que j'allais le lire, mais parce que je bossais, je faisais des heures supplémentaires et que j'étais un petit peu partout, j'étais en déplacement. J'avais pas réel, non, pas à cette époque-là. J'étais pas encore en mode déplacement, mais j'avais pas le temps. Ok, j'avais pas le temps de lire, j'avais pas le temps de lire. Donc il m'avait mentionné ce bouquin, il était waouh, tu devrais le lire, tu devrais le lire. Donc quelques années plus tard, donc j'ai finalement pas acheté le bouquin et j'ai acheté et j'ai lu le bouquin. Alors, il est très intéressant parce que c'est un roman qui se lit très très facilement. C'est ce qu'on appelle, alors c'est dans la collection J'ai lu Aventure secrète, donc ça veut dire que d'occasion vous pouvez le trouver pour 3 francs 6 sous, je vous le dis. Et c'est un bouquin qui est très populaire, donc à minima, si vous allez dans des magasins d'occasion ou si vous allez, vous savez, dans les boîtes à livres, c'est sûr que tout dépend où vous êtes, dans quel quartier vous vivez ou dans quel secteur vous vivez, vous êtes sûr de pouvoir trouver à un moment donné une copie de ce bouquin parce c'était un best-seller quand il est sorti. Ok. Alors, et moi je me demande ce que j'avais dit dans l'autre vidéo, je me demande comment ce monsieur il est arrivé à écrire ce roman et à le faire publier et à avoir un best-seller entre ses mains en sachant que son nom c'est James Redfield. Redfield, moi ça me parle. Je fais des associations. Peut-être que je devrais pas faire. Alors, ce qui est marqué sur ce bouquin-là, je vais vous le lire, là je vais pas lire ce petit passage. James Redfield, rédacteur en chef de The Celestine Journal, il se passionne pour la renaissance de la spiritualité dans le monde. La prophétie des Andes a figuré sur la liste des best-sellers depuis sa parution et a été traduit dans 16 langues. Plus de 100 millions de lecteurs ont été bouleversés par ce livre exceptionnel. Alors, je vais vous lire le synopsis. C'est un manuscrit fabuleux rédigé 600 ans avant Jésus-Christ. Une prophétie. Notre société va subir un grand bouleversement avant l'an 2000. Intrigué, le héros de cette histoire s'envole pour le Pérou à la recherche du mystérieux grimoire, objet de toutes les convoitises qui va transformer sa vie. Donc ça, c'est l'histoire. Alors, pourquoi je vous dis, si vous voulez commencer par quelque chose, tout spécialement si vous voulez rentrer dans le sujet du spiritualisme, la spiritualité et l'ésotérisme, métaphysique aussi, parce que c'est un roman, donc
Il se lit très bien, c'est très facile à lire, et réellement, quand vous commencez, vous voulez savoir, vous voulez continuer jusqu'à la fin. Je vais vous dire honnêtement, la manière dont c'est rédigé, c'est très très bien rédigé. Vous voulez aller jusqu'à la fin. Après, il y a des gens qui lisent ce roman, et peut-être qu'ils sont sensibles au sujet, et ils comprennent que c'est que quelque part un parcours initiatique, et que il y a des vérités dans ce bouquin. Et puis il y en a d'autres, ils lisent l'histoire, et pour eux, c'est juste un bon roman, juste un bon roman. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est, si vous le pouvez, ben, allez voir donc la prophétie des Andes. Ça résume exactement ce qui va se passer dans un futur très proche, ok. Il y a aussi son suivi, la 10e prophétie, la suite de la prophétie des Andes. Il y a alors la 11e prophétie, le secret de Shambhala, et il y a aussi la 12e prophétie. Ok. Donc, je vous invite à lire ces bouquins. C'est très rapide à lire, c'est très facile à lire, et ils sont tous écrits de la même façon. Et comme je vous dis, quand vous ouvrez la première page, même moi, donc effectivement, j'avais déjà fait un petit peu de travail, donc j'ai très vite compris ce qu'il voulait dire, et j'ai très vite compris où il voulait nous amener avec ces bouquins. Mais il n'empêche que il y a une histoire, il y a la trame de l'histoire est très intéressante. Encore une fois, c'est extrêmement bien rédigé. Et il y a un film aussi, c'est un petit peu série B film, qui peut être intéressant, mais moi je vous invite plus à lire les bouquins. Et puis surtout, par rapport à ces bouquins, cet auteur, comme il a eu énormément de courriers de gens qui ont compris le message qu'il voulait passer dans ses bouquins, lui ont demandé mais comment on peut faire, comment on peut aider, comment on peut faire avancer le schmilblick. Et donc, suite à ça, il a décidé de faire ce bouquin. Des bouquins qui accompagnent chacun des volets. Donc, moi, j'étais curieuse de savoir ce qu'il avait à dire. Après avoir lu tous ces bouquins, je me suis dit, je serais curieuse de savoir ce qu'il a à dire quand il parle des leçons de vie de la prophétie des Andes, comment vous pouvez, quelque part, ces idées, ces concepts, comment vous pouvez les appliquer tous les jours à votre vie, dans votre vie personnelle. Euh, et donc, il a fait des bouquins qui accompagnent chacun de ces volets. Donc ça, c'est vraiment les leçons de vie de la prophétie des Andes. Là, c'était le premier bouquin. Donc, voilà, il y a déjà la conscience cellulaire, le message des mystiques. Voilà. Quand les autres nous donnent volontairement leur énergie, leur pouvoir, se débarrasser du besoin de dominer, le message des mystiques. Et donc, il me semble, dans celle-là, il y a 9 révélations qui sont très intéressantes et qui vous introduisent, qui vous introduisent, enfin, qui vous donnent accès au monde de la spiritualité, l'ésotérisme et la métaphysique quelque part. Donc voilà. Et ce que je vais faire, donc je me suis décidé hier soir, c'est ce que je pensais, donc je vais vous présenter, alors, pour ceux qui veulent faire un petit peu de recherche, ok, voilà, moi je suis là pour obliger personne, donc je vais peut-être faire toute une série de vidéos où je vais vous présenter des bouquins de cette collection J'ai lu rouge, ok. Et pour certains, il y en a, ils sont très très vieux. Vous allez découvrir, je vais vous présenter lors d'une prochaine vidéo des bouquins qui sont vieux, ok, mais qui disent des vérités qui sont reprises aujourd'hui et qu'on appelle théorie du complot. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.